Salut tout le monde. L'invité d'aujourd'hui c'est Cédric Eda. Alors Cédric Eda c'est un monsieur que j'ai découvert en fait ça faisait pas très longtemps que j'étais malade, que je savais que j'étais malade et j'ai été invité par ma copine Isabelle à un webinaire sur la maladie de Parkinson. Voilà, je me suis connecté au webinaire et c'était Cédric qui intervenait dans ce webinaire pour parler de son histoire avec la maladie de Parkinson et pour présenter son activité. Logiquement, je l'ai contacté juste après, on s'est eu au téléphone, on a bien discuté, et je l'ai recontacté cet été pour lui proposer de faire Ciel Parky. Donc il était en vacances et il m'a dit ok fin août début septembre il y aura pas de souci, donc on s'est calé. Et donc c'est Cédric qui va être l'invité du soir, et puis il y aura un petit bout de Mickaël à la fin puisque ils se connaissent tous les deux, ils se connaissent bien. Donc voilà, donc je vais inviter Cédric qui va se présenter comme un grand. Il est là. Eh oui, bien présent. Cédric, Bonsoir Antoine. j'ai expliqué salut depuis tout à l'heure. J'ai expliqué un petit peu comment j'étais tombé sur toi. Euh, D'accord. C'était un webinaire que tu as fait, alors je sais plus pour qui. Euh, C'était un webinaire pour Asten Santé en fait, pour présenter en fait les techniques d'optimisation du potentiel et les bienfaits sur le corps médical et les bénéfices sur les gens atteints de la maladie de Parkinson. C'était au mois d'avril. voilà, ouais, c'est le mois d'avril, ça. Donc ça faisait pas très longtemps que je savais que j'étais malade et donc Isabelle m'avait invité à ce webinaire. Et quand j'ai commencé à regarder, j'ai directement écrit des messages, je sais pas si tu te rappelles, Oui, si, si. pour te demander si je pouvais te contacter à l'issue du webinaire. T'as accepté, on s'est téléphoné, on a fait connaissance et du coup, je t'ai invité. Donc voilà. Je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, et puis si tu peux enchaîner avec l'histoire que tu as par rapport à la maladie de Parkinson. Et puis en fonction, on avancera petit à petit sur la suite. Ok, très bien, super. Alors déjà, bonsoir à tous et merci à Anto ou Anthony, enfin Anto, pour cette invitation ce soir à venir vous m'exprimer devant vous en tout cas et vous raconter une partie de mon histoire, une partie qui me touche et vous allez comprendre très rapidement. J'ai déjà vu qu'il y a du monde qui me salue, donc il y a des gens peut-être qui me connaissent parmi vous, d'autres pas encore, mais bonjour à tous en tout cas et c'est un réel plaisir que d'être présent avec vous. Je vais me présenter, donc du coup je suis Cédric Eda. J'ai 43 ans, je suis marié et papa d'un petit garçon de 5 ans maintenant. J'ai été d'abord sportif de haut niveau. Ancien handballeur de haut niveau, équipe de France chez les jeunes, 2 fois champion de France, promu en national à l'âge de 16 ans tout simplement. Et puis à la sortie de mon bac à 18 ans, j'ai décidé de m'engager à l'armée. J'avais besoin d'un cadre et j'avais besoin de me mettre de me dépasser, de me surpasser et de voir un petit peu ce que j'avais moi dans les tripes, j'ai envie de dire, dans l'estomac ou même dans la tête au niveau mental. Et donc j'ai fait une carrière militaire, 19 ans d'armée. Et à l'issue de cette carrière militaire, je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le sport, où je me suis formé pour passer mes diplômes, mes certificats, mes stages. Et aujourd'hui, je suis coach sportif, éducateur sportif, préparateur mental, praticien en technique d'optimisation du potentiel, coach en nutrition du sportif, formateur d'adultes en pédagogie, formateur de premiers secours et coach en développement personnel. Voilà. Et j'ai créé ma propre auto-entreprise il y a tout juste un an qui s'appelle Sport Mental Santé pour le coup. Comme ça, on balaye les 3 onglets. Voilà à Ta, peu près qui je suis. ta carte, Euh, Vas-y format- Anto. ta carte de visite, c'est format A4. Ça peut être ça, oui, c'est ce que souvent on me dit et pourtant j'ai encore soif d'apprendre, encore soif de passer en tout cas des stages, des formations pour moi et puis aussi pour le redonner puisque dans la suite de ma vie, malheureusement, il y a eu l'annonce de la maladie à ma maman puisque c'est ma maman qui est atteinte de Parkinson. Voilà, C'était en 2009. on va retracer vite fait l'historique du truc. Donc c'était en 2009, donc tu l'as appris, tu étais engagé sur une course au moment où tu l'as appris. Alors, non, j'étais pas engagé à ce moment-là sur une course. L'histoire, en fait, elle a été, il y a des choses comme ça dans la vie où il y a des carrefours, il y a des signes, il y a des choses qui se passent et puis puis ça s'emboîte. J'avais un jeune sergent, j'étais basé en Allemagne en 2009 et j'avais un jeune sergent qui rentrait d'école, quelqu'un de très bien, hein, quelqu'un qui était carré, qui était ordonné, qui était respectueux et il avait un comportement qui n'était pas le sien depuis quelques semaines.
Et un de ses supérieurs vient me voir en me disant, comme tu es son parrain militaire, je t'invite à le reprendre avant qu'il se fasse punir, parce que il est en train de dépasser les limites. Bon, donc je le convoque dans mon bureau, on échange, et puis au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes d'échange, ce sergent se met à pleurer, il s'effondre. Et il me dit, je viens d'apprendre que mon papa a la maladie de Parkinson et je suis désemparé, je sais pas, je suis perdu, ça va pas. Donc moi, j'essaie de le calmer, j'essaie de le comprendre, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que ma maman avait la maladie. Et je lui dis, écoute, prends tes vacances, c'est Noël, pars en vacances, profite de ton papa, embrasse-le, dis-lui que tu l'aimes, voilà, et puis reviens quand tu en auras besoin et je m'occupe du reste. Et puis donc je pars moi en vacances aussi, donc sur Noël. C'est la première Noël où j'arrive à faire Noël tout en famille pour la première fois où on avait réuni toute la famille, parce que les autres années j'étais en opération extérieure un peu partout aux quatre coins du monde. Et puis j'explique cette situation à table que j'ai eu à gérer au travail. En expliquant que moi, la maladie de Parkinson, je connaissais juste Mohamed Ali qui remettait la flamme olympique en 96 en train de trembler en montant les escaliers. Moi, ce qui m'avait touché, mais c'est tout ce que je connaissais de la maladie de Parkinson. Et je vois qu'à table, il y a un grand froid qui se jette. Je me mince, j'ai plombé l'ambiance. Enfin, je savais pas, mais en fait, autour de la table, tout le monde était au courant que ma maman venait d'être diagnostiquée la veille, pour le coup. Mais personne ne savait comment me l'annoncer parce que étant très proche de ma mère, tout le monde savait que j'allais très mal le vivre. Donc le lendemain, ma mère est venue me l'annoncer avec ma sœur. Et ça a été pour moi un choc, ça a été une claque, autant une claque que quand on te l'a annoncé sûrement à toi ou comme on l'a pu l'annoncer à Michael ou à d'autres personnes touchées par la maladie. Même plus pour vous parce que pour le coup, c'est vous qui en êtes touché. Ouais. Pour comprendre un petit peu, est-ce que tu sais, est-ce que tu as su comment elle en était venue à consulter un neurologue, à s'inquiéter, c'était quoi les signes qui l'ont alerté? Alors en fait, il fallait savoir que ma maman avait 8 frères et sœurs. C'était une famille, une grande famille. Et ses frères et sœurs, dont son papa et sa maman, donc mon grand-père et ma grand-mère, sont décédés de cancer. Voilà, cancer, ça a été cancer du sein, cancer généralisé. Et ma maman était suivie pour le cancer. Et ça faisait quelques années qu'elle n'était pas bien, qu'il y avait des signes, notamment au niveau digestif, mais pas de tremblements. Les tremblements sont vraiment arrivés bien plus tard. Il y avait des signes précurseurs, sauf que à ce moment-là, en 2009, on posait pas un diagnostic aussi rapidement et on n'en arrivait pas aussi rapidement à venir faire un scanner ou un IRM au niveau du cerveau. Et quand ils ont eu balayé tout le corps médical, balayé un petit peu tout ce qu'il y avait autour d'un cancer potentiel, on s'est dit, on va peut-être venir explorer au niveau supérieur, au niveau du cerveau. Et en fait, ma mère a commencé à trembler à ce moment-là. Et du coup, ils ont fait la connexion, effectivement, très rapidement, mais ça faisait 5, 6 ans à peu près que voilà que ça allait pas au niveau santé. Et pour le coup, elle, quand on lui a annoncé, on lui a dit la veille de Noël, vous avez la maladie de Parkinson, partez en vacances dans votre famille, et puis on se reverra à la rentrée. En gros, voilà comment elle a été accompagnée dans l'annonce. Donc très très difficile en tout cas quoi. Ok. Et toi, dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dans ma tête, j'ai cherché une solution. Comment, déjà d'une, c'était quoi la maladie de Parkinson? Hein, est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'on n'en guérit pas? Est-ce qu'on en meurt? Quels sont les traitements? Qu'est-ce que ça va amener chez ma maman? Donc, pendant des mois et des mois, en fait, j'ai pris toutes les infos possibles et inimaginables que j'ai pu trouver, Internet, les bouquins, j'ai acheté des encyclopédies, j'ai acheté tout ce que j'ai pu. J'ai pris des rendez-vous avec des médecins, plusieurs médecins, avec des neurologues, des spécialistes. J'ai payé des consultations, en fait, tout simplement. Alors oui, j'ai pris des rendez-vous pour des personnes qui attendaient peut-être un rendez-vous, mais bon, là, c'était une démarche que pour moi, sur le moment, je trouvais à faire, enfin du moins quelque chose que je trouvais à faire. Et une fois que je m'étais formé, j'ai cherché quelque chose pour me rapprocher un petit peu et amener un sourire à ma maman, lui amener un peu de bonheur et l'aider dans la maladie. Et effectivement, on en est venu à cette course dont tu parlais précédemment. L'histoire du, J'étais comment? l'histoire du t-shirt à la ligne d'arrivée, tout ça? C'est ça, tout à fait. J'étais, voilà, j'étais un coureur de trail. Je m'étais lancé dans le trail parce que je faisais plus de hand. Et puis j'avais créé un t-shirt tout simplement avec Maman accroche-toi, vaincre Parkinson, tout simplement. Et c'était un 30 km, un trail de 30 km dans la montagne et je souffrais, hein, clairement. C'était mon premier trail, pourtant étant sportif de haut niveau par le passé et militaire conditionné au niveau physique, hein. Je souffrais parce que c'était pas simple, hein, à 30 km dans la montagne. Et la dernière montée, à 3 km de l'arrivée, il y a une dame qui m'applaudit.
qui m'a applaudi, les larmes aux yeux. Je vous en parle, j'ai des frissons encore, hein. Et elle me dit merci et bravo pour ce que vous faites. J'ai la maladie de Parkinson. Là, bah, moi, moment d'émotion, hein, chargé. J'ai fait les 3 kilomètres de descente avec les larmes aux yeux, la boule au ventre. Je me dis, punaise, c'est fort de se retrouver comme ça au milieu de nulle part et d'être voilà, d'être applaudi et de remercier. Et je passe la ligne d'arrivée et en passant la ligne d'arrivée, le speaker me voit, voit le t-shirt et m'interpelle. Il me dit, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc à cette époque-là, oui, j'ai pris le micro, j'ai expliqué pourquoi je courais, l'histoire et ce qu'était la maladie de Parkinson. Et quand j'ai eu fini, les gens m'ont applaudi parce que le coup, j'ai réussi à sensibiliser, à attirer l'attention par mon histoire. Et j'ai appris bien des années plus tard, j'ai appris ça en 2020. Le speaker, toujours sur cette même course parce que j'y retourne pratiquement tous les ans, son papa avait la maladie de Parkinson aussi. Donc il était déjà touché lui-même par ce t-shirt. Et puis la dame m'a commandé un t-shirt, m'a dit je peux vous l'acheter. Je dis bah écoutez oui, je peux vous en faire un si vous voulez. Et puis en fait il y en a eu un, deux, trois qui est arrivé. Donc j'ai créé un logo. Et puis il y a des gens qui m'ont dit bah écoute ce que tu fais par le sport c'est beau. Et j'ai compris à ce moment-là que il y avait un parallèle qui se faisait un peu entre le sport trail et puis les gens touchés par la maladie. Par exemple ma maman. Euh, Moi, quand je suis dans la montagne, ok, je suis en pleine santé, je souffre, mais j'ai pas le droit d'abandonner, je dois continuer d'avancer si je veux franchir cette ligne d'arrivée. Des douleurs, j'en ai, du début peut-être à la fin ou peut-être moins, mais ma maman, c'est pareil, ma maman, elle a des douleurs et elle, c'est 24 heures sur 24, comme toi, comme bien d'autres qui ont la maladie. Et, mais vous devez quand même vous lever le matin et faire votre journée, malgré les crampes, malgré les dyskinésies, malgré le freezing, malgré tous les symptômes majeurs de la maladie. Et quand je repensais à maman en avançant dans la montagne, en m'entraînant également, je me disais, j'ai pas le droit d'abandonner. Ma mère, elle se lève. Je l'ai vue tomber, ma mère. Je l'ai vue chuter par la maladie. Je l'ai vue se relever. J'ai vu ma mère se casser la figure, se casser un genou, se faire une double fracture au niveau du coude, se démettre l'épaule dans son jardin et assister à mon mariage, se faire 500 kilomètres pour être présent à mon mariage en voiture. On l'a transporté en voiture. Et dans tout ça, je me suis nourri de cet exemple. Je me suis nourri de me dire, moi, je suis en bonne santé et je peux amener les gens à travers mes escapades, à travers mes trails, à travers mes courses, à travers mes voyages. Je peux amener les gens à avoir un rayon de soleil. Pour le coup, le t-shirt a pris tout son sens, courir avec son cœur pour atteindre des sommets, aller à la rencontre des gens, sensibiliser un large public. Et puis, les dons sont arrivés assez rapidement pour aider la recherche à améliorer le quotidien. Entre-temps, t'as eu l'idée ou tu as décidé de monter une asso? C'est ça. En 2016, en février 2016, l'association Vaincre Parkinson a vu le jour parce qu'il y avait une demande de plus en plus importante au niveau de la commande de t-shirts, au niveau des partenaires, au niveau de la communication, au niveau de plein de choses en fait. Et puis je me suis dit bon bah je vais créer une association, mais il va falloir que je la structure également. Donc j'ai créé Vaincre Parkinson avec un bureau simple au départ, un t-shirt, un logo et puis une page Facebook. Et cette page Facebook, en fait, ça a été l'élément déclencheur par les réseaux sociaux. On peut en dire ce qu'on en veut. Quand c'est bien mené, quand c'est bien fait, quand c'est propre et quand c'est honnête, euh, c'est porteur, c'est fédérateur et les gens peuvent se sentir voyager, libérés. Et en fait, ce message est passé assez rapidement puisque la première année, on a pu remettre 10 000 € à la recherche sur des statuts qui au départ n'étaient pas écrits qu'on faisait du don à la recherche. Au départ, c'était aider, sensibiliser un large public et faire parler de la maladie. Et ce don est arrivé et ça a propulsé l'association rapidement. Et on a remis ça au CRHU de Lille, au professeur Moreau, Caroline, parce que bah, quand j'avais fait des recherches, elle était très avancée dans la recherche dans la maladie Parkinson et elle avait développé beaucoup de choses, notamment avec son mari, le professeur De Vos, que tu connais et qui ont déjà pu témoigner également sur tes réseaux. Et je l'ai contacté, on a échangé, je lui ai remis le don. J'ai été accueilli à Lille avec un tapis rouge, vraiment, moi, 10 000 €. C'est des gens qui ont des budgets qui sont énormes et je me suis dit, je suis un petit poisson, pour eux, je suis rien du tout. Et au contraire, c'est échelle humaine, tout comme moi, ce que j'avais créé, en fait, l'association. Et ils m'ont accueilli, on a pris le temps d'échanger, on s'est rencontrés, mais vraiment, ça a été bien. Et puis, du coup, l'association a pris le jour comme ça, en fait, à partir de février 2016. D'accord, donc le groupe Facebook Vaincre Parkinson, aujourd'hui, c'est toujours toi.
Alors, il y a du changement parce que j'ai rendu la présidence de l'association en janvier de cette année. J'arrivais au bout d'un cycle de 6 ans de présidence et je ne souhaitais pas continuer pour des raisons familiales dans un premier temps, professionnelles dans un second temps parce que mon auto-entreprise de coach en développement personnel et autres vraiment a pris de l'ampleur assez importante et je pouvais plus gérer et je m'en rendais malade de ne pas pouvoir rappeler une personne, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir accompagner des gens. Et pour le coup, c'était les valeurs que j'avais amenées dans cette association. Ne pouvant plus les diffuser, ne pouvant plus les transmettre, j'ai préféré me mettre en retrait. Donc l'association Vaincre Parkinson a été reprise par Christophe Chartier, qui est le nouveau président, et ils ont créé une nouvelle page qui s'appelle Vaincre Parkinson officiel, pour le coup, sur laquelle on peut suivre l'actualité de l'association et le site internet également. Ok, il y a une question qui a défilé en bas, je l'ai pas posée. En 2009, au moment du diagnostic, ta mère, elle avait quel âge? Oui, je l'ai vu passer justement, tu fais bien d'y revenir, Anto. Ma maman en 2009 avait 54 ans. D'accord. 54 ans et aujourd'hui maman, alors en 2009 elle, non, elle avait oui 54 ans et aujourd'hui maman elle est de 55 laissez-moi 67 ans. D'accord, Donc elle va bien. maman on est à 13 ans de maladie. Comment elle va? Alors, je vais vous parler en toute franchise, ne voulant pas froisser ou faire peur à des personnes, parce que je sais que le quotidien de Parkinson n'est pas toujours joyeux et il faut savoir aussi que l'état de santé dans lequel se trouve ma maman n'est pas la finalité de personnes parmi vous. Il faut bien comprendre que la maladie de Parkinson, vous êtes des cas bien particuliers à chaque fois et chacun réagit au traitement différemment et la maladie évolue différemment chez chaque personne. Maman aujourd'hui n'est plus du tout autonome, elle est en EHPAD depuis 3 ans. On a décidé de la placer parce que papa, qui avait plus de 70 ans, a fait un arrêt cardiaque, a fait plusieurs arrêts cardiaques, dont un où j'étais présent. Il a fallu que je le réanime avec maman à côté, qui tremblait comme pas possible. En attendant que les urgences arrivent et tout ça, ça a été très compliqué. Il a fallu mettre maman en institut le temps de prendre le relais. Et aujourd'hui, papa pouvait plus s'en occuper. Donc, on a mis maman en EHPAD en mars 2019. Ça fait 3 ans. Sa situation, du jour où elle est rentrée en EHPAD, s'est dégradée très rapidement puisque le Covid est passé par là. Maman marchait encore, parce que moi je vivais aux États-Unis de 2018 à 2020. Et maman marchait encore, maman mangeait encore toute seule, maman faisait sa toilette toute seule et aujourd'hui maman ne le fait plus. Il faut 2 infirmières pour la déplacer dans son lit. Elle fait 43 kilos. Elle mange tout en liquide. Elle ne parle pratiquement plus. Il y a tout juste les yeux qui bougent. Quand je vais la voir en EHPAD, bah c'est compliqué puisqu'il n'y a plus du tout d'échange. Et le lien que j'avais avec ma maman, justement, où elle a toujours été mon pilier, toujours été ma conseillère, mon amie, ma maman, mon écoute. Aujourd'hui, c'est très difficile. On est plus dans le toucher pour le coup. Poser la main et je parle, mais il n'y a pas beaucoup de retour. C'est très dur. D'autant plus que Vas-y, vas-y. je finis là-dessus, Anto, je vis quand même avec sentiment de culpabilité parce que j'avais promis à ma maman de jamais la placer en EHPAD. Elle m'avait fait promettre ça. Sauf que la situation, on avait tout exploré avec mon père. Mon père a été vraiment dans une situation de santé préoccupante. Ma sœur étant à 1000 kilomètres, moi, ben, ayant une vie un peu de nomade, j'ai envie de dire, hein, avec ma femme qui a un travail qui se déplace 2 ans aux États-Unis, maintenant sur Paris. Je pouvais pas faire autrement, on pouvait pas faire autrement, et c'est quelque chose aujourd'hui qui me pèse énormément. J'ai de plus en plus de mal justement de parler de ma maman. J'en deviens de plus en plus pudique. D'une parce que moi ça me fait mal, et deux parce que je veux pas faire peur aux gens. C'est pour ça que je précise bien que l'état de santé de ma maman aujourd'hui n'est pas l'état de santé d'une autre personne atteinte par la maladie de Parkinson. Vous pouvez très bien continuer de vivre pendant des années sans que la maladie ne progresse chez elle. En tout cas, ça a été assez rapide et inexpliqué pour le coup. Ton histoire, elle ressemble vachement à l'histoire de Dalila qui est venue dans le dernier Salmon Parky présenter un livre qu'elle a écrit qui s'appelle Putain de Parkinson. Je vais te mettre le lien juste après. Mhm. Je pense qu'en lisant, tu vas te reconnaître un petit peu. Je l'ai lu, je l'ai lu. T'as lu? Oui, je l'ai lu. Je D'accord. l'ai lu. Ouais. T'es d'accord avec moi que c'est sensiblement une histoire Mhm. qui ressemble, quoi. Après, tu sais, je pense que il y a des gens peut-être parmi vous qui s'identifient aussi tout simplement à la mienne d'histoire, hein, parce que j'en connais des personnes qui vivent la même chose, des personnes qui ont suivi l'association ou des personnes qui ne suivent pas forcément l'association, mais que j'ai pu côtoyer en parlant de la maladie. Et
de toute façon, quand la maladie frappe à la porte d'une famille, quand la maladie frappe à la porte d'un proche, on est un peu tous pareils, démunis, un peu tous pareils, perdus. Et quand on a du caractère, de la force ou autre, on essaie de faire bouger les choses, même si des fois on n'a pas l'impression que ça bouge, mais en tout cas, on y met son cœur ou son amour pour faire évoluer ça et améliorer les choses. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai pu faire des vidéos, j'ai pu faire des lives, j'ai amené les gens à Hawaï, j'ai amené les gens aux États-Unis, j'ai essayé de leur faire vivre mes 2 années aux États-Unis un maximum par des lives. J'ai fait des déhanchés qui plaisent beaucoup, un déhanché qui parle beaucoup à certaines personnes, puisque des fois même on m'identifie à travers ce déhanché. Et si j'ai réussi à faire sourire les gens, si j'ai réussi à amener un peu de bonheur aux gens dans leur maladie, dans leur quotidien, pour moi, c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle des choses et encore une fois, tout est fait avec la simplicité, avec l'honnêteté, avec le cœur. Et après, je continue d'avancer et pour moi, c'est comme ça. Ouais, celle où tu danses, je l'ai vu hier, je crois. Il y en a plein. Ah, c'est rigolo, hier soir. Bon, bah écoute, merci pour avoir raconté ton histoire par rapport à ta maman. On va passer au top, puisque ça concerne aussi les malades de Parkinson, puisque c'est une méthode qui permet d'aller mieux, surtout par rapport aux émotions, je crois, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Alors effectivement, les tops, les techniques d'optimisation du potentiel, comme on les appelle en fait, pour faire un petit historique, pour que tout le monde comprenne bien d'où ça vient, ça a été créé dans les années 90 par le médecin des armées Édith Perrault-Pierre sur une demande de l'armée, des grands généraux et de plus haut, où on lui a dit voilà, vous avez plein de cordes à votre arc, c'est très bien, mais nous on vous donne carte blanche pour créer une technique, une boîte à outils, en gros pour imager, qui permet aux militaires de se gérer en tout temps, en tout lieu et en tout instant, par toute situation. Elle, du coup, elle a proposé de la sophrologie, mais à l'armée, ça passe pas. On a proposé de l'hypnose, mais très difficile de mettre un militaire opérationnel en situation d'hypnose. Et puis, du coup, elle a créé les techniques d'optimisation du potentiel. Et ces techniques d'optimisation du potentiel, elle les a pensées de manière à ce qu'ils soient transposables dans le milieu civil également, pour pas que ça soit verrouillé à l'armée. Et en fait, ces techniques, eh ben, ils avaient comme objectif au départ de répondre à un besoin opérationnel, de former à l'action humaine, à la relation humaine, le groupe aéronautique de défense, et troisièmement, de former des instructeurs, mais à visée pédagogique et non pas à visée thérapeutique. Pour faire la différence, pour vraiment que tout le monde comprenne bien en tout cas, la visée pédagogique, c'est tout simplement, ça se passe en 3 temps. Il y a la formation, il y a l'entraînement et il y a l'application. L'objectif des tops, c'est qu'une fois que moi j'ai passé une technique à une personne, elle se l'approprie, elle se le personnalise de manière à pouvoir l'utiliser sans que moi je sois toujours à côté d'elle, sans que moi je sois toujours à la guider. Ça, c'est par exemple la visée pédagogique. En visée pédagogique, on va parler d'un coaché ou d'un accompagné. En visée thérapeutique, on va parler d'un patient ou d'un malade. L'aspect coaché, c'est pareil. Nous, on va venir travailler avec les tops que sur du positif, que sur des choses positives. En thérapeutique, ils vont très bien balayer le positif comme le négatif. Et à la fin, en thérapeutique, en tout cas, il y a une frontière que nous, on ne doit pas franchir. À nous de la connaître. Mais si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont plus de notre ressort, c'est de passer la main à un psychologue. Voilà. Donc nous, on est vraiment sur un fil, mais en tout cas, on a les compétences pour accompagner des gens dans du développement, dans du mieux-être, dans du bien-être, dans du mieux vivre et dans du mieux faire. Ok. Les techniques d'optimisation du potentiel. Ouais, vas-y, Anto. Je rappelle juste pour ceux qui sont passés à côté, TOP, TOP, technique d'optimisation du potentiel. C'est ça. Tout à fait. Et Tout à fait. est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette boîte à outils? Alors justement, la définition qu'on pourrait y apporter, c'est tout simplement, c'est une boîte à outils de techniques modélisables et pragmatiques. Modélisable, c'est tout simplement que vous allez vous les personnaliser et vous les approprier. Et pragmatique, c'est des techniques qui vont vous permettre de les utiliser n'importe où, que ça soit dans votre milieu professionnel, familial, sportif ou personnel. Donc, c'est des techniques pragmatiques et modélisables qui reposent en fait sur la respiration, la relaxation, l'imagerie mentale et le dialogue interne, qui permet en fait d'améliorer son potentiel dans son quotidien pour gérer en fait du stress, gérer de la motivation ou de la perte de motivation, gérer de la fatigue, gérer son sommeil, gérer la récupération. Et ça, en fait, plus on va pratiquer, ça va permettre aux gens de devenir autonomes de leur bien-être et de leur mieux faire, tout simplement. Donc en fait, c'est une technique que tout le monde
peut utiliser. Si on a envie de s'y engager, en tout cas, il y a des résultats qui sont énormes et fabuleux. Tout à l'heure, on aura un témoignage de Michael, mais j'ai pu accompagner des gens touchés par la maladie de Parkinson. Je précise que les tops ne soignent pas les gens. C'est pas un cachet miracle, qu'on s'entende bien là-dessus. Par contre, les tops permettent d'améliorer le quotidien des gens, de mieux vivre la maladie. Et on est dans une psychoéducation. Tout à l'heure, je parlais de visée pédagogique. Le mot psychoéducation peut faire peur, hein. C'est quoi, psycho? Ça veut dire je suis fou. Non, psychoéducation, c'est-à-dire que on va s'éduquer de manière à pouvoir agir psychologiquement sur son mental, sur ses émotions, sur son stress pour gérer son quotidien. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'autonomie et d'action. En fait, on s'engage dans son propre bien-être. Là, je prends un cachet, bon, ben, c'est le cachet qui va faire le boulot. Je prends un cachet, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, c'est le Doliprane qui va me soigner la tête. Je suis pas bien. Moi, je vais agir soit en mettant de la respiration, de la relaxation, de l'imagerie mentale, soit en me projetant sur un objectif, soit en enclenchant un signal d'ajustement réflexe. Et à partir de là, moi, j'agis sur mon propre ressenti, tout simplement. Alors ouais, par rapport à ça, moi, ce qui m'avait marqué, ce dont je me rappelle, c'est la météo top. Ouais. J'ai retenu facilement, donc si tu peux l'expliquer vite fait. Eh ben, écoute, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va la faire. Comme ça, au moins, tous les gens qui peuvent suivre le live, en tout cas, s'ils ont envie de s'y prêter au jeu, je vous demanderai ben, justement de vraiment vous engager dans la séance pour qu'on puisse faire un petit retour derrière, justement, tout simplement. On va se faire une petite météo top et une petite respi derrière, si tu es d'accord, Anto. Vas-y, écrivez, Ok, donc super. participez, écrivez dans le chat en bas, répondez à ce que va vous dire Cédric. Moi, je l'avais fait la dernière fois, déjà, c'est sympa. Ok, super. Alors du coup, pour démarrer, je vais tout simplement vous inviter à vous installer confortablement et agréablement bien en position dans laquelle vous vous sentez le mieux. Si c'est une position assise, vous pouvez vous mettre en position assise. Si c'est une position demi-assise ou une position debout, installez-vous. Et sur cette installation, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et une longue expiration et à fermer les yeux pour ceux qui le souhaitent ou à fixer un point au loin pour ceux qui n'arrivent pas à fermer les yeux. Et une fois que vous êtes installé confortablement et agréablement bien, je vais vous inviter dans un premier temps à porter votre attention quelques secondes sur votre état physique. Sans rien changer, sans rien modifier, je vais vous inviter à aller, comme une radio, passer de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, toutes les parties musculaires de votre corps. En étant curieux d'aller voir où est-ce qu'il y a de la tension, de l'élasticité musculaire, du relâchement, de la contraction. Peut-être des épaules en position haute, peut-être un cou courbaturé, peut-être une nuque tendue ou un dos contracté, ou pas du tout. Peut-être un visage crispé, peut-être un poing serré. Portez quelques instants votre attention sur votre aspect physique. Prenez-en conscience, tout simplement. Et je vais vous inviter maintenant à porter également votre attention sur vos pensées actuelles. Comment sont-elles? Est-ce que c'est des pensées qui sont positives? Est-ce que c'est des pensées qui sont négatives? Est-ce que c'est des pensées neutres, des pensées encombrées? Soyez juste curieux de savoir ce qu'il se passe au niveau mental. Mais encore une fois, ne changez rien. Prenez-en juste conscience, juste pour vous. Et dans un troisième temps, je vais vous inviter également à porter votre attention sur vos émotions du moment. Comment sont-elles? Est-ce qu'il y a du bonheur? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la tristesse ou est-ce qu'il y a du stress? Portez votre attention sur ces émotions. Laissez-les venir, regardez-les, ressentez-les, mais ne changez rien encore une fois. Prenez juste le temps de vous ancrer, de vous poser, de vous installer encore plus confortablement. Et maintenant que vous avez porté votre attention sur votre état physique, mental, émotionnel, je vais vous inviter à visualiser l'image d'une boîte. Une boîte de la couleur que vous voulez. Une boîte de la taille que vous souhaitez. Une boîte de la forme que vous avez envie. Laissez venir l'image de cette boîte, peut-être posée face à vous, ouverte.
Et dans cette boîte, je vais vous inviter à venir poser tout ce qui est négatif pour vous en ce moment. Peut-être les tracas du quotidien, les soucis du travail, les problèmes personnels. Venez poser à l'intérieur tout ce qui n'est pas bon pour vous, un peu comme si vous cherchiez à vous décharger, à vous rendre beaucoup plus léger, à amener beaucoup plus de légèreté sur vos épaules, des épaules qui sont toujours peut-être en position haute. Venez poser à l'intérieur tout ce qui est négatif et refermer cette boîte pour la positionner de côté pour la retrouver un peu plus tard. Cette boîte, on pourrait très bien l'appeler la boîte à tracas, d'ailleurs on peut lui donner un nom. Et maintenant que vous avez amené un petit peu plus de détente, je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration. Portez votre attention sur votre manière de respirer. Est-ce que c'est une respiration abdominale en gonflant le ventre et en rentrant le ventre? Est-ce que je suis sur une respiration à 3 étages? Ventre, thorax, épaules. Soyez curieux également de ressentir le volume d'air à l'inspiration et de comparer ce volume d'air à l'expiration. Soyez curieux de voir aussi si c'est de l'air frais que vous inspirez et si c'est de l'air chaud que vous expirez. Regardez également la fréquence de cette respiration. Est-ce que c'est une respiration qui est posée? Est-ce que c'est une respiration qui est saccadée? Vous pouvez même également essayer de comparer cette respiration à la fréquence cardiaque en ressentant peut-être les battements de votre pouls ou les battements de votre cœur. Plus vous amenez de la détente, plus vous vous relâchez et plus vous vous recentrez sur vous-même. Soyez curieux de votre manière de respirer, mais ne changez rien, prenez-en juste conscience pour vous, pour votre bien-être, et vous installez encore plus dans de la douceur, dans du calme, dans du relâchement. Prenez encore quelques secondes pour vous pour faire le bilan de cette séance, de cette météo top et de cette respiration, de cette prise de conscience. Et projetez-vous dans quelques instants, dans quelques minutes ou dans quelques heures avec ces 2 outils que je viens de vous donner. Comment le réutiliser dans votre quotidien professionnel ou personnel? Comment le bonifier? Comment le personnaliser? Comment le rendre encore plus meilleur? Comment le réutiliser? Prenez encore quelques secondes pour vous. Et lorsque vous le sentez, vous pourrez ouvrir les yeux et vous réinstaller dans quelque chose d'un petit peu plus dynamique, dans quelque chose d'un petit peu plus vivant, peut-être en bougeant les doigts, pour revenir ici et maintenant sur cette fin d'atelier, reprendre une respiration un petit peu plus libre, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus libérée, et vous réinstaller un petit peu plus droit sur la chaise, peut-être pour ceux qui sont installés sur une chaise. Et pour le coup, je vais vous inviter, pour tous ceux qui sont revenus, à nous faire un petit retour, un petit feedback, un petit débriefing de cet atelier. Ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez réussi à visualiser ces 3 étages, physique, mental, émotionnel? Est-ce que vous avez réussi à laisser venir l'image d'une boîte à tracas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose du relâchement qui s'est opéré quelque part? Est-ce que quelqu'un a senti ses épaules se relâcher, son visage? Est-ce qu'il y a eu peut-être de la sensation de chaleur ou de fraîcheur passer sur le visage, sur les mains? Une sensation de légèreté aussi, ou de lourdeur, peut-être des épaules de plus en plus lourdes, l'effet qu'on se détende. Comment vous avez vécu cet atelier? Vous pouvez nous faire des retours, hein. De toute façon, on peut très bien débriefer un peu là-dessus. Anto, si tu es d'accord? J'étais à 2 doigts de m'endormir. C'est cool, c'est très bien. Pour le coup, je pense qu'en étant à 2 doigts de vous endormir, ça veut dire que vous êtes relâché. Vous avez lâché prise pour le coup. Dalila, c'est l'auteur du livre Putain de Parkinson. Je sais. Je sais. Bah pour le coup, tu vois, là, on est vraiment boîte à tracas, oui, la boîte à couture de ma maman. Eh ben super, c'est une belle image. Pour le coup, là, on vient jouer sur l'aspect émotionnel. D'abord du stress, puis des larmes, puis de l'apaisement. Bravo. Bah voilà, tu vois, Anto, bah ni plus ni moins, là, on vient de voir quand même que les tops, rien que sur un petit atelier très très court, oui, je commence à m'endormir, mais c'est justement
c'est justement ce lâcher prise. On est vraiment, la météo top, c'est dans un premier temps une prise de conscience de notre état général, un peu comme une radio qu'on passerait, hein, pour savoir comment on est. Et derrière, qu'est-ce que j'utilise? S'il y a du stress, donc il y a d'autres techniques. S'il y a du stress, qu'est-ce que j'utilise pour redescendre de ce stress? Si j'ai besoin d'être motivé, qu'est-ce que j'utilise pour remonter mon éveil, mon énergie, mon curseur pour pouvoir gérer ça? Donc effectivement, là, l'objectif de la prise de conscience de respiration, c'est tout simplement de permettre aux gens de se recentrer, de se centrer et de lâcher prise. Donc, là, C'est un, effectivement, je vous dis, j'étais à deux doigts de m'endormir, j'étais à deux doigts de partir. Oui, bah très bien, et très très bien pour le coup. une sorte, c'est un état des lieux intérieur en fait. Ouais, la météo top, tout à fait. C'est un état des lieux sur lequel après on va venir mettre les différentes techniques pour se situer dans sa zone d'activation optimale. Zone d'activation optimale pour tout le monde. Je reviendrai sur cela, ça approche de la sophrologie à Isar. Oui. La zone d'activation optimale, en fait, c'est ni plus ni moins que une zone dans laquelle on est performant, dans laquelle on utilise ses qualités, ses ressources, son potentiel. Quand on est au-dessus de cette zone verte, en gros, moi je l'appelle la zone verte, ça veut dire qu'on est en hyper stress. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui sont super nerveux, ça court partout, on a des réactions, voilà, on se maîtrise pas, on n'est pas assez lucide, pas serein. Et quand on est en dessous de cette zone verte, c'est ce qu'on appelle l'hypostress. C'est un stress inadapté, mais c'est un stress dans lequel on a de la latence. On est fatigué, on est mou, on n'a pas de motivation. Là, en fait, une fois qu'on a fait notre météo top, en fait, ni plus ni moins, on sait dans quelle case on se situe. Et à partir de ça, eh ben, on va mettre les techniques en place pour pouvoir remonter dans sa zone ou redescendre dans sa zone et être tout simplement performant, efficace, lucide, concentré, avoir une bonne mémorisation, être attention à l'attention de ce qu'on fait et être au top tout simplement. Vas-y, je te laisse répondre aux deux questions. Donc, ça s'approche beaucoup de la sophrologie et de De l'hypnose. l'hypnose un peu plus bas, je vois. Alors effectivement, les techniques d'optimisation du potentiel, en fait, c'est un mélange de plusieurs courants. Un mélange de plusieurs courants, effectivement, vous pouvez retrouver pour ceux qui ont pu pratiquer la sophro ou l'hypnose, vous pouvez retrouver des choses dans la respiration, dans la relaxation, tout à fait, tout à fait. Mais ça englobe plusieurs courants. Nous, les tops, sans dénigrer la sophro et l'hypnose, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de retours dans lequel où on reste beaucoup plus terrain. C'est-à-dire que il faut j'ai envie de dire, comment dire, nous, j'interviens aujourd'hui dans des entreprises. J'interviens autant dans une entreprise chez Enedis, qui se gère l'électricité, comme chez des gens qui produisent des tuiles. J'ai fait une intervention dans une grande entreprise qui est première production de tuiles en France. J'interviens chez des infirmières. Le champ d'action, en tout cas, nous, on est vraiment très, très, très terrain. Tous les exemples qu'on va donner vont vraiment coller à la demande et aux besoins. Je ne dis pas que la sophro et l'hypnose ne le fait pas. C'est les retours, nous, qu'on en a, en tout cas, aujourd'hui. Mais en tout cas, effectivement, on retrouve un peu de tout ça là-dedans. On retrouve un petit peu de tout ça là-dedans. Ouais. Ok, le temps passe vite. Est-ce que tu penses qu'on a le temps de faire de petits exercices de respiration dynamique Alors, on peut effectivement maintenant, pour qu'il y ait des gens qui se sont sentis un petit peu partir, mettre un petit peu de dynamisation, tout à fait. Et puis après, effectivement, moi je l'ai blindé, j'aurais dû imaginer une note plus grande. Eh ouais, pour le coup. Oui, on peut se faire un petit. Alors, si vous voulez, effectivement, à l'opposé de ce relâchement qu'on a pu amener par la prise de conscience de la respiration, on peut ramener de l'éveil, ramener le curseur d'énergie. C'est un atelier qui est tout simple, on va le faire dans le même timing, 1 ou 2 minutes. Si tout le monde veut jouer le jeu, je vous inviterai dans un premier temps, voilà, ce que je vous inviterai, c'est dans un premier temps à vider vos poumons. Attendez, avant de le faire, on va le faire ensemble. Mais je vous l'explique. Vider les poumons, ça veut tout simplement dire, je vide toute l'air que j'ai dans la cage thoracique et je creuse mon ventre. À l'issue, je vous dirai, prenez une grande inspiration, expirez. Mais l'expiration, si vous voulez vraiment percevoir quelque chose, il faut qu'elle soit sèche, il faut qu'elle soit brute, il faut qu'elle soit instinctive. Si vous me faites ça n'aura pas l'effet d'une dynamisation, puisque là, on va tomber dans la relaxation. Par contre, là, oui, il faut que je m'engage. J'y vais. Comme si un peu donner tout, comme si un peu je lâchais le tout. D'accord? Donc ça, on va le faire 3 fois. Dans un premier temps, à mon rythme. D'accord? Pour tout le monde. C'est bon là-dessus? Ouais? Nanto, c'est bon pour toi? Ouais, vas-y, je te laisse faire. Super. Alors du coup, je vais vous inviter à tout le monde vider vos poumons. Allez, videz-moi toute l'air que vous avez dans les poumons. Videz, 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 videz. Allez, on prend une grande inspiration. On inspire, 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 on gonfle et on donne tout. Allez, encore. Ok. Allez, on enchaîne. Une deuxième fois. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On donne tout et on expire. Tout du négatif sur l'expiration. Sur la troisième, vous m'en mettez encore plus. Je vais en voir encore plus. Allez.
je vide les poumons, je vide, j'inspire. J'expire. Ok, maintenant que je l'ai fait 3 fois, que je vous ai guidé, je vais vous inviter à le réaliser 6 fois, rapproché très rapidement. C'est-à-dire 6 fois à votre rythme, en y mettant l'intensité que vous voulez. Et après, derrière, on se fait un feedback, on se fait un débriefing. C'est à vous de jouer. Allez-y. Pensez sur chaque expiration négatif. J'inspire du positif. J'expire du négatif. J'inspire tout ce qui est bon pour moi. J'expire ce qui n'est pas bon pour moi. Les bonnes images, les bonnes sensations, les bonnes émotions, et pouf, je recrache tout ce qui est pas bon. Allez-y, faites-vous plaisir, lâchez tout ça, faites monter le curseur, faites remonter l'énergie, faites remonter cet éveil, réveillez le cerveau, réveillez le corps, réveillez les muscles. Pouf, on y va. Allez, je vous vois pas, mais je sais que vous le faites, vous êtes engagé, et pour le coup, je pense qu'on va avoir des bons retours également. Peut-être il y a la tête qui tourne, peut-être il y a le cardio qui monte, mais c'est très bien, c'est exactement ce qu'on doit avoir. Ok. Allez, est-ce que quelqu'un veut se lancer, veut nous faire un retour sur cet exercice dynamisant, sur cette, on appelle ça de la dynamisation, de la respiration dynamisante, tout simplement, ou dynamique. Je pense que Mika a dû le faire, ça c'est sûr, parce que je sais qu'il est derrière pour le coup. Alors, est-ce que quelqu'un a joué le jeu? Est-ce que quelqu'un peut nous faire un retour? Est-ce que quelqu'un se sent déjà un peu plus éveillé que tout à l'heure sur le premier atelier? Fraîcheur, ok, super. Alors, j'ai pas vu au recrachage, impression de m'étouffer, ok, d'accord, bon. Peut-être un peu mal de contrôle sur l'expiration, ça se travaille. C'est l'ascenseur émotionnel, je suis épuisé. Ouais, bah pour le coup, voilà, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on a pu faire tout à l'heure, mais pour le coup, on voit vraiment en fait deux outils qui permettent de sortir d'une zone d'hyperstress et de rentrer dans une zone d'hypostress. Enfin, de jouer tout simplement là-dedans. Ce n'est qu'une petite partie des techniques d'optimisation du potentiel. Je vous le dis, il y a bien d'autres outils, bien d'autres techniques que vous allez mettre dans votre boîte en utilisant les techniques d'optimisation. Alors le corps qui te cogne, et ben voilà, effectivement, on a fait remonter le cardio parce que là, on vient jouer en fait tout simplement sur le système sympathique. Il faut savoir qu'on a deux systèmes dans le cerveau, système nerveux central, on a le système parasympathique et le système sympathique. Le système parasympathique, c'est celui qui va vous amener du calme, celui qui va vous amener du repos, celui qui va vous mettre en état de veille un petit peu quand il y a un peu de stress. Et le système sympathique, c'est celui qui va vous permettre d'agir, de bouger, de réagir, de vous mettre en action, de monter en step. Là, en fait, en ayant fait le premier atelier, on est venu travailler sur celui-là, le parasympathique. On vous a mis en état de près un peu de veille. Et là, moi, maintenant, je vous ramène par le système sympathique sur un état un peu plus dynamique. Donc, effectivement, vite de quelque chose. Oui, vous avez lâché de l'énergie. Là, vous avez remonté votre curseur. Voilà. Donc, là, vous pouvez vraiment voir, tête qui tourne, c'est normal, mais si vous êtes assis, il n'y a pas de risque. Là, voilà, on a pu voir déjà une toute petite partie des techniques d'optimisation du potentiel en taux. Ok, bah merci, c'est cool d'être venu le faire ici. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cédric ou des impressions sur tout ce qu'il a dit depuis le début, tant qu'il est là? Après, on va faire venir Mika avec nous. Il faut savoir que les techniques d'optimisation du potentiel, aujourd'hui, je suis en train de le développer dans le milieu hospitalier, dans le milieu médical. Il y a des formations qui vont se faire à deux niveaux, formation pour le corps médical et formation aussi pour les patients. Voilà, ça se met tout doucement en place avec différents hôpitaux, avec des prestataires d'aide à domicile également. Donc voilà, ça vient tout doucement et ça se développe. Je sais pas si tu as vu passer un commentaire. C'est une amie d'enfance à moi qui dit qu'elle a fait un stage top et qu'elle trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, je ne trahis pas de secret, elle est dans la police. Donc je pense qu'elle a eu accès à ça via son travail. Exactement, et on en parlait tout à l'heure avec un de mes amis qui est expert top, lui qui est un des 5 experts top en France. On en parlait qu'effectivement c'est pas encore assez reconnu les tops parce que on a de super retours, mais il manque encore un peu de com là-dessus, même un peu beaucoup. Donc je rejoins effectivement ton ami d'enfance. Maintenant, on pose aussi la question y a-t-il un livre qui parle des tops? Oui, il y a le livre d'Édith Perrault-Pierre. Je vais aller le chercher. Il est derrière moi. De toute façon, il est jamais bien loin de moi. Ça s'appelle comment comprendre et pratiquer les techniques d'optimisation du potentiel, être et rester au top. Voilà, je vais vous le mettre ici à l'image, peut-être vous le verrez. Pas à l'envers, mais je le mettrai en commentaire. Tu le retrouves peut-être sur Amazon en faisant une capture d'écran et, euh, et pour le coup tu peux le rediffuser la première page aux gens de manière à pouvoir retrouver le livre ou mettre le lien tout simplement de Amazon ou peut-être la Fnac pour le retrouver. Ouais, je le mettrai en commentaire du replay.
Ok, super. Il y a des choses à dire à Cédric. Je vais voir si Mickaël est dans le coin. Alors, pour accrocher quand même et que ça reste pragmatique, les techniques d'optimisation du potentiel sont faites pour tout le monde. Même quand on a la maladie de Parkinson, on est tout le monde. On n'est pas à côté, on n'est pas malade de Parkinson et les gens pas malades. Aujourd'hui, il est top. L'accompagnement avec Michael lui a amélioré son quotidien et il l'utilise encore aujourd'hui. On a échangé il y a encore peu de temps avec Michael et je sais que j'ai accompagné deux autres personnes aussi dans la maladie, notamment ma maman aussi. Les tops améliorent vraiment le quotidien du malade et de l'aidant, pour le coup. Parce que moi, ma propre expérience avec mon papa, j'ai réussi à canaliser un peu l'énergie tumultueuse, taureau, très, très vive de mon papa, ce qui a permis à ma maman de trembler beaucoup moins. Pour le coup, parce qu'elle sentait pas ce stress que mon père diffusait, en tout cas. Michael va être un super témoin de ce qu'on a pu mettre comme travail en place pendant 6 mois et qui aujourd'hui perdure dans son quotidien. Donc, du coup, je vais lui passer la main ou Anto, je te redonne la main. Bah, écoute, Mickaël, on le connaît parce que je l'avais invité sur un autre salon party qui traitait de la pompe, puisque il y en a des questions pour lui. Donc on le connaît, il est déjà passé dans l'émission, puis il est venu chez moi aussi, donc il a fait une émission avec moi. Il était à côté pendant que je faisais l'émission, donc la plupart des gens connaissent. Et par contre, on ne savait pas qui. Donc bah, je vais te laisser raconter ton expérience. Euh, Ok, merci, merci de me donner la parole. Vous m'entendez? C'est bon? ouais, ouais, c'est bon. Ok, ok, super. Écoutez, je voudrais tout d'abord vous dire que je suis toujours aussi ému d'entendre la voix de mon ami Cédric. Voilà, c'est toujours une émotion. Voilà, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est comme ça. Euh, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric qui m'a proposé effectivement de m'accompagner à un moment donné où je venais découvrir la maladie, où j'étais en poste, mais pas où je cherchais à. Je suis désolé, je suis un petit peu ému, donc j'espère que je vais pouvoir finir. Et voilà, j'étais en poste, mais il fallait que je valide dans mon CDI. Je me cherchais pas mal. J'étais un petit peu bien entouré au niveau familial, mais un petit peu seul autour de la maladie. Donc, vraiment, Cédric et j'ai rencontré avec l'association Vaincre Parkinson et ça a été vraiment une belle rencontre. Euh, et Cédric, c'est d'abord une voix. Alors j'ai fait un peu on parlait tout à l'heure de la sophro, de la méditation, de l'hypnose. J'ai essayé un peu tout ça bon, c'est quelqu'un qui est très actif, qui a parfois du mal à me concentrer. C'est décuplé avec la maladie. Et là tout de suite, donc, j'ai jamais vraiment accroché à ces méthodes-là. Et en fait, rien que la première séance de top avec Cédric, il m'a emmené avec sa voix. Enfin, il m'a vraiment emmené. Euh, voilà, il m'a emmené avec lui. Ça m'a sécurisé. Et vraiment, je me sens tout de suite bien. Et je retrouve ça là. Alors en fait, comment vous expliquer Alors, vous l'avez très bien dit. Hein, je me suis constitué grâce à Cédric une boîte à outils avec des techniques, des exercices qui m'aident à me sentir bien rapidement. Et en fait, pour illustrer tout ça, je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui, hein, tout simplement, et en essayant de vous transmettre tout ça. Donc, je suis un peu fatigué en ce moment, j'ai mal dormi. Euh, j'ai été au bureau ce matin, j'étais pas, je pense, super forme, et donc j'ai commencé par un exercice dynamisant, de respiration dynamisante, et du coup, ça tout de suite, ça a été mieux. Voilà. Voilà. Alors, il y a pas besoin j'ai fait ça dans ma voiture. Pour tout vous dire, j'étais sur le parking du boulot, un petit peu à l'état. J'ai fait ça dans ma voiture, ça a duré 5 minutes. Et puis je suis arrivé, j'étais bien au bureau. On a attaqué par une réunion. L'ambiance c'était un peu morose, c'était pas positif. Donc, et puis l'émotion monte un petit peu. Enfin, quand on est parkinsonien, on connaît ça par cœur. L'émotion est vite décuplée. Et donc, plutôt que de réagir à chaud, plutôt que l'émotion parle avant ce qu'on a envie de dire, prendre le dessus plutôt. J'ai fait un exercice, mais en fait, il y avait du monde autour de moi, on était autour d'une table, et sans que personne ne voit, j'ai mis mes mains devant moi, j'ai même pas fermé les yeux, j'ai associé à un exercice de relaxation une image
une image de détente, pardon. C'est toujours associé pour moi à une image de détente. C'est toujours associé aussi à un signal d'ajustement réflexe. Voilà, donc je ne vais pas rentrer tout dans le détail, mais il y a à chaque fois un petit déclic qui me fait aller dans là où je veux aller. Et tout de suite, je me suis senti bien. Voilà. Et au lieu de réagir à chaud avec ce qui se passait dans la réunion, donc voilà, je me suis concentré euh, sur ma respiration, sur ce que j'avais à l'intérieur pendant quelques minutes. Et puis après, bon, j'étais bien, j'étais beaucoup mieux. J'ai pu prendre la parole, dire ce que j'avais à dire. Et voilà. Et en fait, c'est ce que ça m'apporte au quotidien. Voilà. Hein. C'est vraiment c'est devenu même une habitude, euh, sans forcément me rendre compte. Ça peut m'arriver quand je fais la queue au supermarché, par exemple, voilà, où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de brouhaha, ça me fatigue. Je me concentre sur ma respiration et ça passe. Voilà. Hein. Mika, Donc voilà ce que je voulais témoigner. Mika, ça fait combien de temps que tu as t'as rencontré Cédric et ça fait combien de temps que tu appliques les méthodes top? Cédric, on s'est rencontrés, si je me, il y a 3-4 ans, c'est sur l'International Trail des Vosges, hein. Tu venais de rentrer des États-Unis. Voilà. Ouais. Donc, je me rappelle très bien de notre rencontre. Voilà. Donc c'est vraiment super. Et puis, et je crois, les tops, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite, ça fait un an. Bah, je crois que Un an et demi. ça fait plus d'un Un, an que tu pratiques un les an et tops demi, c'est maintenant. systématiquement. Ouais, c'est ça, un an et demi, presque deux Au mois de ans. mars, avril. Ah, c'est ça. Mars, avril, bon, ça a duré quelques temps. Voilà. Et vraiment, c'était du bonheur parce qu'à chaque fois, on faisait des séances différentes, on avançait. Mais par contre, ce qui est hyper important, en fait, c'est comme toute activité, c'est faut pratiquer. Voilà. Hein, faut pas s'en tenir à la séance qu'on fait avec Cédric, avec le coach. C'est que derrière, voilà, faut pratiquer jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Voilà. Hein. Voilà. Hein. Et la pratique se fait sans forcément alors euh, il y a différents types de pratiques de top. Hein. On peut le faire aussi avec effectivement ce qu'on a vu tout à l'heure, la météo. Donc vraiment se prendre un moment pour soi. Vraiment là, on a besoin d'être. Enfin moi pour le cas, j'ai besoin d'être tout seul, vraiment allongé, vraiment me retrouver. Mais vous voyez ce que je veux dire dans la boîte à outils, il y a des outils qui permettent d'aller bien très rapidement. Et c'est vraiment top, c'est le cas de le dire. Merci, je trouvais ça cool d'avoir le témoignage de Mika qui du coup a suivi la méthode de Cédric. Est-ce que Cédric, tu veux dire tous les endroits où on peut se renseigner par rapport à, peu importe où on est dans la France, ou comment les gens qui ont apprécié, s'ils veulent s'intéresser de plus près au top, c'est quoi les moyens que tu as pour les informer? Alors, Alors déjà, on peut juste avant de donner cette info, je voudrais remercier encore Mika, qui est un bel ambassadeur vraiment de la technique pour les gens touchés par la maladie. Vraiment, vous pouvez le contacter, il vous en redira vraiment beaucoup plus même sur la maladie parce que ça lui a apporté vraiment un réel plus. On a redéfini des objectifs, mais au-delà de l'objectif professionnel qu'il avait besoin d'asseoir sa carrière pour protéger sa famille, il y avait des objectifs aussi personnels derrière, des objectifs familiales, des objectifs sportifs. Et on a rééquilibré ces quatre piliers avec Mika pour qu'il soit le central justement de son bien-être. Et cet équilibre aujourd'hui, Mika il l'a malgré la maladie qui avance, malgré la maladie qui progresse, malgré les doutes qu'il peut y avoir dans son quotidien par moment, comme là avec une éventuelle pompe qui risque d'arriver. Mika, lui, continue de se battre et d'utiliser un maximum de choses. J'ai énormément d'affection pour Michael, je vous le dis en toute honnêteté et en toute transparence et en toute franchise. Au-delà que c'est quelqu'un qui a suivi les tops, au-delà que c'est quelqu'un qui se bat contre la maladie, c'est un mec en or. C'est un père de famille fabuleux, c'est un mari extraordinaire et c'est quelqu'un qu'aujourd'hui je ne pourrais plus ne pas avoir dans ma vie. C'est pas possible. J'irai au feu pour ce gars-là. Comme j'ai pu aller déjà au feu dans ma carrière militaire, mais pour Mickaël, c'est à la vie pour toujours, quoi, clairement. Voilà. Je voulais juste encore remercier Mika pour son témoignage de cœur, encore une fois. Et pour répondre à ta question, pour le coup, on peut retrouver les tops sur des centres de formation. Il y en a un qui est basé à Aix-en-Provence, un sur Bordeaux, un sur Dijon et un sur Paris. Donc Canopé, vous tapez Canopé, alors c'est C-A-N-O-P, formation. Vous pouvez taper sport mental santé, c'est-à-dire mon auto-entreprise pour pouvoir faire de la formation, puisque je dispense les formations ou je fais des séances individuelles également, en visio ou en présentiel si ça reste dans mon secteur, en tout cas.
Donc, je vous ai dit Dijon, Aix-en-Provence, Bordeaux et Paris. Voilà, c'est les centres experts top en fait. On vous tapez centre expert top, top consulting, Canopé, ou alors vous recherchez Edith Perrault-Pierre que vous retrouvez sur le livre. Et là, vous pouvez très bien, dans toute la France en tout cas, retrouver des centres de formation. Ok. À la limite, si tu peux m'envoyer un WhatsApp pour que je puisse mettre en commentaire du replay. Bien sûr, bien sûr. Je t'envoie ça après, je t'enverrai ça après, pas de souci. Ok, bah on va terminer tranquillement. Mika, je te remercie d'être venu. Merci à vous. Merci Anto. Merci mon ami. Fond Voilà, du cœur, merci. t'as eu une déclaration d'amour gratuite. Ouais, mais et ça enfin, il parle pas pour rien dire. C'est vraiment, merci mon ami. Ok, Cédric, Cédric, je te remercie aussi d'avoir répondu à mon invitation. Moi, j'aurais juste envie de vous dire à tous, mettez du top dans votre vie et puis top un jour, top toujours, tout simplement. Et pratiquer, c'est important. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci Anto de ton invitation. Bonne soirée, bonne continuation et prenez soin de vous. À Tant pis, bientôt merci tout le monde. Merci encore. de rester jusqu'au bout. Merci, merci Mika et merci tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci les amis. Et logiquement avec Jean-Louis Dufont. Allez, bonne soirée, mardi prochain. Bye, salut Mika. Et au top. Salut mon ami.